Aujourd'hui, Tata Baluchon. C'est un ensemble de courtes histoires qui peuvent former une série télévisuelle. Épisode 10. Tata Baluchon explique l'économie de marché. L'autre jour, en rentrant de la banque, j'aperçois Tata Baluchon qui se cachait maladroitement, vu sa taille de guêpe asiatique, derrière l'embrasure de la porte de l'immeuble. En fait, son bide barrait la moitié de l'entrée. Son attitude avait tout de la menthe religieuse en chasse. À tous les coups, me dis-je, elle cherche une victime à qui elle pourra raconter en détail sa dernière grande aventure. J'ai donc fait demi-tour en me tapant sur le front comme quelqu'un qui a oublié quelque chose dans le métro. Tourné le coin de la rue, je suis entré au bar-tabac, brasserie, PMU, loto, épicerie, journaux, dernier salon ou locause. En m'asseyant à une table de la terrasse, je développais mon canard enchaîné ou tout autre pour ne pas perdre complètement mon temps. « Il prend quoi, le petit monsieur du 3e ?» Je n'osais y croire et refusais de baisser mon journal pour affronter l'horrible vérité. Elle ne m'avait tout de même pas poursuivi jusqu'ici. « Alors, il prend quoi ?» J'ai ressenti comme un grand déchirement, quelque chose comme une longue plainte intérieure. Une scie a traversé mon cerveau et j'ai bien été obligé de baisser ma garde, c'est-à-dire mon journal. Elle était là, assise, face à moi, à ma table à laquelle je ne l'avais pas invitée, avec sa tignasse hirsute, sa barbe de 3 jours, ses chicots perceptibles derrière sa lippe, qui cherchait à esquisser un sourire qui ressemblait plutôt à une vilaine grimace. « Un diabolo !» ai-je enfin fini par répondre avec la voix de l'homme résigné à mourir en héros et qui balbutie un triste morituite et salutante. « Je vais prendre un thé, c'est diurétique et ça aide à combattre le cancer. »« Vous avez un cancer ?» Et ma voix véhiculait comme un grand espoir. « Mais non, c'est une expression toute faite. » Et sans reprendre son souffle, elle me jeta « Ah, au fait, il a vu cette crise mondiale française qui nous frappe ? Tout le monde en parle à la radio, à la télé et même dans les magazines People. Il imagine pas le nombre de sornettes qu'on peut entendre sur les économies de marché. Faut dire que... Tiens, pas plus tard que tout à l'heure à la télé, il y avait un économiste qui disait que les marchés vendent à perte plutôt que de mettre la clé sous le paillasson et que les bourses font du yo-yo à cause des Chinois qui viennent acheter nos vignobles pour inonder le marché asiatique. Mon silence, impressionné, lui a tiré un gigantesque sourire, ce qui m'a valu de prendre son haleine de chacal en pleine tête, me faisant vaciller sur ma chaise et perdre conscience pendant au moins 2 secondes. Oui, c'est comme je vous le dis, il a dit ça. Et elle resta encore la bouche ouverte à déguster le plaisir qu'elle goûtait à ce qu'elle croyait être mon désarroi, quand en fait je me demandais si j'arriverais jamais à me remettre de cette inhalation létale. Il y croit, lui, que le marchand de légumes, il va vendre à perte pour pas mettre sa clé sous son paillasson ? Faut pas nous prendre pour des idiots, le vendeur de légumes, s'il perd un peu sur l'artichaut qui se vend mal, il double le prix des salades et des radis qui se vendent comme des petits pains, et hop, l'affaire est dans le panier de la ménagère. Elle but une gorgée de thé pour se ragaillardir et se lança de nouveau sur l'étal des marchés. Et puis, cette histoire de bourse, franchement, qu'est-ce qui m'a foutu un économiste pareil ? Des bourses qui feraient du yo-yo. Il voit le tableau ? C'est pas un économiste, c'est un pornographiste, un vicieux qui prend mes bigoudis pour des lampions. Elle se reprit une bonne gorgée de thé pendant que je désespérais. C'est comme cette histoire de Chinois qui inonde les Asiatiques de pinard. Il sort d'où ce Chinois ? Et qu'est-ce que ça a à voir avec les bourses qui font du yo-yo ? Je vous le dis, moi, on nous prend vraiment pour des imbéciles. Elle finit d'avaler son thé
et se lança dans une de ses conclusions dont elle a le secret. Je vais lui dire, moi, comment qu'il peut faire des économies au marché, au petit monsieur du troisième. Pour commencer, il ne faut pas avoir les yeux plus grands que le frigidaire et n'acheter que des petites quantités à la fois, juste ce qu'il faut pour tenir jusqu'au prochain marché. Et en cas de manque, c'est pas les marchés qui manquent dans le coin. Tiens, pour faire une bonne soupe au pois cassé, on n'est pas obligé d'y mettre des navets. Hop, économie de navets. Si on veut bien se passer de poireaux, allez zoup, économie de poireaux, et ainsi de suite. Bon, on peut pas éviter le lard et les carottes, mais on peut tout à fait se passer du persil. Une économie de persil, ajoutée à une économie d'oignons, d'ail, de navets, de poireaux et de tomates, voilà une véritable économie de marché. Je me décernais intérieurement la médaille du meilleur propriétaire de Paris en imaginant qu'elle en avait enfin fini. Bon, c'est vrai, une soupe de pois cassés au lard avec des carottes, faut pas inviter le ministre de l'économie, il pourrait faire un fractus du cœur. Mais faut savoir, on veut faire des économies ou crotte ?